Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous suivent depuis que nous avons lancé nos activités en 2020. Alors, je suis Raïmwende Eldakwama, je suis la directrice générale de Improview. Et ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur notre programme Ma trajectoire entrepreneuriale. Alors déjà, pour ceux qui sont habitués à nos postes, vous avez dû voir qu'il y a déjà eu une première édition de Ma trajectoire entrepreneuriale. Et cette fois-ci, depuis quelques jours, vous avez vu les affiches, nous parlons de la seconde édition. Alors déjà, moi je commence par vous expliquer ce que c'est que ma trajectoire entrepreneuriale. Parce que lorsque vous allez comprendre le concept, le fond de ce programme, vous saurez pourquoi vous devez être de la partie pour cette seconde édition. Déjà, ma trajectoire entrepreneuriale, c'est un programme que nous avons pensé spécifiquement pour les entrepreneurs et ceux qui désirent devenir entrepreneurs. Vous savez, je le disais, il y a seulement 24 heures de cela, nous étions invités par la banque SGBF dans son département, la maison de la PME, pour parler de l'entrepreneuriat. Et je disais hier que l'entrepreneuriat, c'est une idée simple. On veut juste répondre à un besoin qui existe de façon répétitive en prenant le soin de récupérer une autre valeur et de se faire des marges bénéficiaires. Mais le problème, ou ce qui est compliqué, vient du fait qu'on se pose la question: comment est-ce que je me lance? Est-ce que ce que je vais lancer va marcher? Et ce que je vais lancer, comment est-ce que je vais arriver à le maintenir au fil du temps? Comment est-ce que je crée plus de valeur? Comment est-ce que je pense entre-temps à l'agrandir? Donc toutes ces questions, c'est ce qui effraie beaucoup de gens et les freine dans leur initiative entrepreneuriale. Alors nous, à Improview, puisque nous pensons et nous croyons fermement que le meilleur est en vous, nous créons des programmes pour vous donner les capacités, les compétences qui vous manquaient pour enfin faire le saut et faire cette aventure entrepreneuriale. Alors ma trajectoire entrepreneuriale, comme vous le voyez, ou en tout cas comme son nom l'indique, c'est un principe de voie tracée, une trajectoire que l'on se doit de tracer avant de se lancer dans la conquête, bien sûr, de résultats à la fin de cette trajectoire. Pour nous, il est important que toute personne qui veut devenir entrepreneur ou toute personne qui est déjà entrepreneur pense à sa trajectoire, pense au chemin qu'il veut prendre, pense aux objectifs qu'il veut atteindre, et comme ça, il saura quels sont les efforts à fournir, quelles sont les ressources à mobiliser pour que son expérience, son aventure entrepreneuriale se passe au mieux. Alors, ma trajectoire entrepreneuriale, c'est un programme de 3 jours que nous avons concocté pour les entrepreneurs. Donc, 3 jours de formation intense, et les formateurs sont des experts. La plupart du temps, ce sont des directeurs d'entreprises qui ont eux-mêmes à la charge d'autres personnes qu'ils sont en train de coacher pour en fait les amener à un autre niveau de performance. Donc ce sont des personnes expérimentées qui ne viennent pas juste dire ce qu'ils ont vu dans des livres, non, c'est ce qu'ils ont pratiqué au quotidien, parce qu'eux-mêmes ils font marcher des entreprises. Donc, les connaissances qu'ils viennent vous donner sont tirées de la pratique, sont tirées du réel. Et donc, c'est vraiment des échanges enrichissants, des échanges vraiment nourris de beaucoup de connaissances. Et du coup, nous, ce que nous recherchons à la fin de la journée, pour ceux qui participent à ma trajectoire entrepreneuriale, ils doivent ressortir avec la ferme conviction qu'ils ont trouvé à présent la solution aux problèmes qu'ils avaient avant de venir. Alors, ma trajectoire entrepreneuriale, je vous le dis, c'est vraiment une initiative que nous avons pensée, mais aussi que nous avons organisée en termes de sessions. Okay? Pour ma trajectoire entrepreneuriale, nous avons 4 sessions normalement. La première session répond au thème « Comment je lance mon entreprise ?» La deuxième session, « Comment je développe mon business ?» La troisième session, « Comment je sécurise mon business ?» Et la quatrième session, « Comment j'amène mon business à l'international ?» Alors, l'année passée, nous avons fait la première session qui portait donc sur le fait de lancer son entreprise. Et du coup, nous avions collaboré avec l'AFPPME, l'Agence de promotion et de financement des petites et moyennes entreprises, de même que l'incubateur Burkina Business Incubator. Donc, ceux qui avaient participé, nous avons développé 3 thèmes. Et le premier thème, c'était comment je définis et je conçois mon projet d'entreprise. Deuxième thème, on avait parlé du pitch
convaincant de projet qu'un entrepreneur se doit d'avoir afin de bien défendre son projet devant d'éventuels clients ou partenaires ou investisseurs. Et à la troisième journée, nous avions développé le thème de la mobilisation des ressources pour se lancer. Alors, vous comprenez donc que cette fois-ci, c'est la deuxième session. Donc, celle qui doit porter sur comment on peut développer son business. Il ne suffit pas de lancer. L'objectif, c'est de pouvoir développer, de pouvoir se faire une présence concrète, une présence marchande, une présence vraiment sur le marché concurrentiel. Et donc, de pouvoir faire la différence et travailler à ce que son business grandisse. Je ne pense pas que quelqu'un lance son business pour qu'il reste à un niveau, niveau 0 quoi, ou niveau 1. L'objectif, c'est vraiment quand on a lancé, cette pensée, c'est quoi le next step? Comment est-ce que j'arrive véritablement à ce que déjà mon entreprise ait une visibilité utile? Ensuite, est-ce que vraiment j'ai pu créer de façon pertinente mon produit ou mon service? Comment je l'ai placé sur le marché concurrentiel? Et enfin, comment est-ce que je traite avec le client pour qu'il puisse être fidélisé, il puisse revenir consommer mes produits, sinon recommander mes produits services à d'autres personnes. Donc, c'est essentiellement les trois thématiques que nous allons développer. Donc, le premier jour, nous allons parler donc de comment on développe une communication utile et marchande à son entreprise. Beaucoup de gens communiquent sur les réseaux sociaux et on parle, on fait beaucoup de contenu, mais à la fin de la journée, est-ce que le temps et les ressources qu'on a mobilisées pour faire la communication ramènent quelque chose de concret à l'entreprise? C'est ça qu'il faut se poser comme question quand on est entrepreneur. Toutes les ressources qu'on va mettre au profit de l'entreprise doivent être rentabilisées. Sinon, le principe ne va pas fonctionner pour longtemps. Donc, du coup, pour ce premier thème, nous allons avoir l'expert Cyril Bado, qui est un spécialiste de branding, spécialiste de la communication d'entreprise. Il va s'entretenir vraiment avec les participants pour leur montrer comment il faut communiquer pour pouvoir rentabiliser. Qui doit être au courant de votre existence, de l'existence de votre entreprise? Quels sont les canaux utiles, les canaux intéressants pour quelqu'un qui démarre son entreprise, pour vraiment rentabiliser à la fin de la journée, pour avoir bien communiqué sur son entreprise et sur ses activités. Et lui, il est le directeur général de Brand Performer, qui est une agence spécialisée dans le branding, le corporate branding et le personal branding. Il est également aussi le promoteur de FAFEL, le Forum africain des femmes leaders, pour ceux qui connaissent, qui aujourd'hui est un événement international. Donc c'est pour vous dire à quel point, lui aussi, son expérience est vraiment éprouvée parce qu'il a travaillé avec beaucoup d'entreprises, de grandes firmes, autant locales qu'internationales. Je peux citer entre autres les Nations Unies, l'ambassade des États-Unis. Il a également travaillé pour les OTM, les opérateurs de téléphonie mobile comme Orange, Burkina. Donc, c'est pour vous dire que c'est une personne qui a une expérience de plus de 10 ans. Et il a beaucoup à vous dire, beaucoup à vous donner, beaucoup à vraiment expliquer. Et donc, ce n'est pas quelque chose à rater. Alors, deuxième jour, on va s'entretenir avec un expert aussi, mon très cher ami Romaric Savadogo, qui est le directeur d'agence de Mediacom au Burkina. Pour ceux qui connaissent Mediacom, c'est l'agence de communication 360 degrés qui s'occupe de la communication de Move Africa, ex-Onatel. Donc, c'est aussi une boîte qui capitalise plus de 20 années d'expérience en ce qui concerne les stratégies de communication, stratégies marketing aussi. Donc, Savadogo Romaric, c'est un marketeur hors pair. Ceux qui l'ont suivi récemment sur les télévisions nationales, plusieurs télévisions, il a été l'invité des émissions orientées communication digitale et marketing digital. Son expérience est éprouvée et donc il va s'entretenir avec les participants sur le thème créer, développer, positionner votre produit ou service sur un marché concurrentiel. L'objectif ici, c'est de pouvoir remporter la compétition sur le marché. Je le dis toujours, vous n'êtes pas le seul à proposer le service ou le produit sur le marché. Donc, avec Romaric Savadogo, c'est pour vous l'occasion de vraiment savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un marché concurrentiel, j'arrive avec mon produit ou mon service à vraiment faire la différence, à conquérir le cœur des clients.
pour que j'ai vraiment beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce que je propose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Et pour boucler la boucle au 3e jour, moi-même, je vais m'entretenir avec vous sur la thématique de comment il faut avoir une relation clientèle exceptionnelle pour pouvoir donner un boost à votre business. Donc, le thème de ma formation est intitulé comme suit. Faites du client le roi et vous posséderez le château. Ça peut être un petit peu pas très populaire cette façon de formuler des thèmes, mais c'est pour vous dire que vous entendez beaucoup de fois, il faut faire du client le roi. Le client est roi. Mais c'est quoi derrière qu'on doit comprendre? Pourquoi le client est roi? Qu'est-ce que le client a? Qu'est-ce qu'il incorpore en lui qui fait qu'on doit l'élever au rang de roi? Pour nous, c'est de vous dire en réalité, le roi, c'est celui qui possède le château. Donc, c'est vous montrer comment il est utile de bien traiter ses clients. Sinon, comment il faut même traiter ses clients pour en fait leur donner l'impression d'être en fait le roi au centre de votre business. Et du coup, vous verrez comment est-ce que ça vous rapporte vraiment en termes de chiffre d'affaires au niveau de votre entreprise. Donc, voici essentiellement les 3 thématiques qui vont constituer cette 2e session dont le thème principal est développer votre business. Alors, première édition, on avait fait juste une session en présentiel. Donc, beaucoup qui étaient hors du Burkina c'était un petit peu plein et dire qu'ils ne pourraient pas en fait participer. Cette fois-ci, on a résolu la question. Il y a 2 sessions. Une session en présentiel pour ceux qui aiment toujours venir eux-mêmes aux formations pour vraiment voir le formateur en face. Et cette session, c'est à partir du 11 février, donc 11, 12 et 13 février. Ça sera au siège de Improve You. Nous sommes situés à Tanguin, non loin de l'hôtel Ricardo. Et la 2e session, c'est la semaine qui va suivre, donc du 18, 19, 20 février. Ça sera en ligne. Donc, nous avons pris toutes les dispositions pour que vous puissiez vraiment tirer le maximum de ça. Alors, moi, je dis toujours, je ne commence pas par la question financière parce que il faut toujours comprendre ce qu'on gagne là-dedans. Moi, je trouve que les formations sont un investissement. Ce n'est pas juste voir, je vais payer, voici ce que ça coûte, est-ce que moi, j'aurai l'argent pour, est-ce que je vais mettre autant d'argent pour me former? Moi, je dis, une formation pour un entrepreneur, c'est aussi un investissement dans son entreprise. Plus vous avez de compétences, plus vous avez de chances de mieux gérer votre entreprise. Alors, nous, on a fait un prix global pour ces 3 jours de formation à 54 000 francs CFA. Alors, vous avez 15 000 francs pour l'inscription. Donc, ça montre que vous voulez vraiment y participer. Et les frais de formation peuvent être complétés plus tard, en tout cas d'ici le 1er jour de la formation, à 39 000 francs CFA. Donc, 15 000 francs CFA d'inscription, 39 000 francs CFA pour compléter votre participation à la formation, donc un total de 54 000 francs CFA. Je voudrais commenter encore cette participation financière pour dire que chacune des thématiques aurait pu être prise à part avec un coût spécifique qui n'irait pas en deçà de 30 000 francs. Alors quand vous voyez qu'il y a un package intéressant comme ça et qu'on vous le fait à 54 000 francs, moi je dis c'est une occasion à ne pas rater. Et la prochaine session, c'est d'autres thèmes. Et moi, j'invite vraiment ceux qui veulent faire la différence aujourd'hui avec leur entreprise, que vous soyez en phase de démarrage, que vous soyez en idée de projet, que vous soyez en train de vouloir développer ou faire croître votre business, ce projet de formation vous concerne. Donc, vous pouvez vous inscrire. Déjà, il y a le lien que j'ai laissé dans la description de ce direct. Et aussi, vous pouvez nous appeler au 07 52 38 38 ou au 71 80 09 51 ou encore au 60 68 68 16. Ceux qui veulent même se déplacer pour venir nous voir à Tanguin, on vous attend. Alors inscrivez-vous, il y a encore des places disponibles. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour encore parler d'autres sujets, d'autres programmes qu'on développe et seulement pour que le meilleur qui est en vous puisse être révélé au monde entier. Alors, prenez bien soin de vous et très bon week-end. Au revoir.